qui persister malgré les moments difficiles qui nous peuvent passer, frères et sœurs. Amen. Jésus dit ça surtout dans le contexte de la veuve et le juge inique. L'une persévérer, l'une persister dans sa persévérance jusqu'à ce qu'il gagne la victoire. Amen. Nous pouvons vivre une époque difficile et qui peut venir de plus en plus difficile. Est-ce qui nous garde la foi dans ce bon moment-là? Les temps peuvent être plus difficiles. Pour arriver à un moment, quand nous trouvons nous devant une situation, quand là, comment dire, nous devons faire compromis. Il ne faudrait pas nous faire compromis avec nous la foi. Amen. Les temps peuvent être difficiles, quand là, le diable pourrait nous mettre devant nous une situation malhonnête, une situation de corruption. Dans une situation comme là, eh bien, où on a tendance à glisser, à aller avec lui, pour qu'il ait la vie facile. Ou alors, pour qu'il y ait un moment difficile, eh bien, on est capable de trouver une solution. Le diable propose une solution facile. Il y a un danger. Garde-nous la foi. Le bon combat, c'est de garder la foi jusqu'au bout. Amen. Des moments très difficiles peuvent venir. Il est déjà là. Il peut venir encore. C'est dans un moment difficile, frères et sœurs, que là, l'Église, pour capable être éprouvée, pour tester. Pour nous dire, quand nous ne connaissons pas, ça n'a pas un vrai camarade là. Quand on passe dans du fait, c'est qu'il y a avec vous là. Lui, on connaît les sincères. Amen. L'Église, il faut passer par le feu. Moi, je vais dire le feu, moi, pas avec l'enfer, moi, je vais dire, un moment difficile dans la terre. La Bible dit que c'est avec beaucoup de tribulations que nous pourrons dans le ciel. Amen. Un moment très difficile. Et c'est là que peut arriver un moment, soit peut dire pas gagner les temps à l'église, trop occupé et n'a cessé, n'a ça à faire, pas gagner les temps prier. Le système mondain qui peut venir mettre sur place, frères et sœurs, du monde peut travailler de plus en plus, peut gagner moins les temps. Et moins les temps veut dire moins prier, moins lire la parole de Dieu, moins servir bon Dieu. Et là-dedans, nous devons veiller, c'est un combat qui nous devons veiller, qui nous continue ce combat-là. Amen. Peut-être qu'il peut demander, nous travaillons plus dur. Si le patron veut me dire, bon, au lieu de travailler 8 heures, vous travaillez 9 heures, 10 heures, c'était obligé. On ne pas dire non. Mais dans les temps qui restaient là, besoin de servir d'une manière efficace pour le Seigneur. Amen. Nous lisons dans Hébreux 10, 32. L'auteur de l'épître aux Hébreux, il adresse à un chrétien. Les Hébreux, c'est un juif. Donc là, l'épître aux Hébreux adresse à un juif qui fait une convertie. Hébreux 10, 32. Il peut dire aux autres comme ça. Souvenez-vous de ces premiers jours que vous êtes convertis, le premier jour où après avoir été éclairé, Dieu finit éclairé à nous. Amen. Finalement, le premier jour, quand là, nous sommes dans le monde, nous ne pas connaître la vérité, mais quand nous finissons la vérité, nous finissons être éclairés, nous sommes tout feu, tout flamme pour le Seigneur. Amen. Nous sommes prêts pour combattre. Nous sommes prêts même si nous avons bicyclette, nous avons le dos, nous avons bus, pour passer pour nous. Nous sommes marcés, nous sommes bénis. Nous ne pas dire Zosi la pluie. Amen. Nous ne pas dire soleil pour aujourd'hui. Nous sommes marcés. Amen.
Est-ce qu'il nous la foi? Si bien le temps, est-ce que nous continuons de l'église? Hein? Je ne vais pas nous dire plus de passer aujourd'hui pour venir. Nous avons une bonne santé, nous avons passé. Souvenez-vous de ces premiers jours, après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Amen. Ma persécution, souffrance que ces juifs finissent gagner, frères et sœurs. Est-ce que les cas des souffrances? Ah, donc quoi dans Jésus? Maintenant, notre système là-bas, c'est qui au contre la terre. C'est eux qui peuvent décider. Quoi dans Jésus? La terre saisit. La case n'est plus pour vous. Ça a des souffrances, ça se passe. Vous n'avez pas fait rien d'une cité céleste là-haut. Amen. Éternel. Je fais combattre des bons combats. Vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Amen. D'une part, verset 33, exposé comme un spectacle aux opprobres. Voilà. Mais l'opprobre, un moment difficile, hein? Vous êtes exposé à ce problème-là. Et aux tribulations. Tribulation veut dire un moment bien, bien difficile. Jusqu'à même pas gagner manger, pas gagner boire. Et nous connaissons pendant les temps, des temps comme ça pour venir très bientôt. L'Église, hein, fait de manière non enlevée, mais nous ne connaissons pas qui avant l'enlèvement aussi, quand ça arrive ça. Hein? Un moment très difficile pour arriver. Quand là où pour capable pas besoin, pour défendre toi, pour défendre nous, soyez la Bible. Il y a un pays, pour défendre, servir la Bible. Et là, un serviteur de Dieu peut dire chrétien, commence à écrire la Bible dans papier gardé. Des mecs qui saisir la Bible. Et ça m'a fait qui est capable d'arriver possiblement, hein, très vite, les choses puis très vite. Du jour au lendemain, hein, dans le monde entier, peut passer la loi, hein, avec Covid, la loi, hein, on n'a pas le droit de sortir. Dans la case, on n'a pas le droit de sortir. Alors, tout cas, la loi peut passer aujourd'hui. Donc, il dit, je fais une constamment souffrance, exposer tribulation, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. Donc, nous associons-nous avec ceux qui gardent la foi, frères et sœurs. Amen. Nous besoin connaître qui dit nous fréquenter. Fréquente ben du monde qui est dans la foi, qui est dans sa combat pour le Seigneur là. Amen. Priez avec ben du monde qui prie. Ou la vie de prière pour augmenter. Amen. Écoute ben du monde qui cause ben parole de la foi. Évite ben du monde qui cause ben parole qui peut troubler où. Vous connaissez ça aussi, non? Hein? Alors, nous devons faire attention. Nous, la foi, frères et sœurs, l'apôtre Paul nous lit dans Philippiens 2, 25. Et c'est ce que l'Église vise. L'Église vise et na bandimoun. L'apôtre Paul pour donner un nom, un titre. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre. Un compagnon d'œuvre veut dire qu'il peut faire l'œuvre de Dieu. Amen. Et mon compagnon de combat. L'Église, nous avons besoin de faire l'œuvre de Dieu, travailler avec Dieu et travailler pour Dieu dans sa combat-là, moving with the Lamb, marcher. Jésus est dans un grand combat au sein de la terre, frères et sœurs, établit ce royaume. Amen. Le monde entier, il est que le monde entier connaît la parole de Dieu et Dieu veut que tous les hommes soient sauvés
avant que Jésus retourne, frères et sœurs. Et très souvent, nous disons, oui, l'Église poil de l'avant, mais à travers un tel, et un pasteur, un l'autre, mais toi, ça ken pour rendre compte pour lui. Amen. Quand nous combattons, frères et sœurs, les papiers un compagnon d'œuvre et un compagnon de combat. L'Église dit comme l'armée. Quelle est la base d'un combat que l'Église vous a amené? Un bon exemple qui nous donne en ce moment-ci, frères et sœurs, et dans l'Ukraine, je dire, s'il fallait nous donner une dernière goutte, nous disons, nous n'avons pas pour quitter nos pays, nous pour la guerre contre l'ennemi. Amen. Le but de notre combat, c'est l'amour pour notre peuple, l'amour pour notre pays. Amen. Combat, le bon combat de la foi, frères et sœurs. Et nous, la foi, les besoins associés, frères et sœurs. La Bible peut dire, voici ces trois choses demeurent. La foi, la charité et l'espérance. Plus grand, c'est la charité et l'amour. Nous comptons, nous, Seigneur, nous comptons l'Église de Dieu. Amen. Jésus peut dire, tu comptes en moi? Jésus n'est pas intéressé qu'il nous dise nous comptons. Il est bon, nous besoin de dire qu'il nous comptons. Mais il est nous prouver qu'il nous comptons. Amen. Tu comptes en moi, Pierre? Si tu comptes en moi, prends soin de mon brebis. Amen. Prends soin de l'Église. Il n'est pas que seulement ceux qui nous sauvent, mais après, ceux qui peuvent sauver encore tant de personnes dans ce monde. Donc le combat de la foi, frères et sœurs, c'est de s'engager avec le Seigneur pour qu'il soit le monde-là les sauver. Amen. Ça, c'est nos combats. Et pour nous combattre, il y a quelque chose qui nous besoin faire. Nous pouvons regarder là. Donc, Philippiens 2, 25. Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre. Écoute bien l'Église. Chaque chrétien, il a besoin d'un compagnon d'œuvre. Veut dire qu'il a besoin de faire un travail pour le Seigneur et il tient bon, il souhaitable qu'il peut travailler dans l'équipe pour le Seigneur. Amen. Ou avec une cellule, c'est une équipe. Quand vous dites, écoute-moi l'équipe. Ou dans une cellule, ou dans l'équipe. Ou dans l'église, ou dans l'équipe. Amen. Nous besoin travailler dans l'équipe. Un soldat, jamais il y a la guerre tout seul. Ou si il y a des poumons. Oui, oui. Hein? Nous besoin dans l'équipe. Donc, Paul était un compagnon d'œuvre qui pour travailler. Et puis, une deuxième question, il y a un compagnon de combat. Donc, nous besoin un compagnon d'œuvre, nous devons œuvrer pour le Seigneur au sein de l'équipe. Et nous besoin un compagnon de combat. Quand nous devons combattre contre l'ennemi, frères et sœurs, par nous la prière, par nous la foi, par, comme la parole de Dieu. Donc, un soldat a besoin équipé pour les camarades combattre. Amen. Nous regardons encore un Philémon. Philémon est tout juste avant Hébreu. On va nous regarder parce que un seul chapitre est dans ça. Nous risquons de ne pas trouver. C'est avant Hébreu, c'est Philémon. Le chapitre, c'est le chapitre, le verset 20. Philémon, verset 2 à 6. Il y a un verset qui est très important dans Philémon. Donc, verset 1er, il saluait, il disait Paul, prisonnier de Christ, et le frère Timothée,
à Philémon, notre bien-aimé compagnon d'œuvre. Hein? Nous mettons les premiers. Voilà, il me pose ça dès quelque chose en cours. Le fait d'être dans Philippiens, il pose compagnon d'œuvre et compagnon de combat. À Philémon, notre bien-aimé, notre compagnon d'œuvre. Ils ont œuvré pour le Seigneur ensemble. Amen. Compagnon d'œuvre. Travail dans l'équipe, aller faire visite, chasser des démons, guérir des malades, brise une puissance de ténèbres. Amen. Libère les captifs. Pour cette vie là, vous sauver. Sauver, amen, vous baptiser, libère, le Seigneur finit de nous ce Saint-Esprit. Amen. Compagnon d'œuvre. Nous continuons. À la sœur Afia, à un assez tout là. Hein? À Orship, notre compagnon de combat. Vous avez trouvé ça démon-là revenu. Compagnon d'œuvre. Et il y a compagnon hein, dans l'œuvre, ok, d'ici du travail. Mais après, il y a une deuxième qui s'appelle compagnon de combat. Ça va un soldat qui a frontliners. Frontliners dans l'armée. Faire face à l'ennemi. Mon frère, tu as besoin soit un compagnon d'œuvre, après tu deviens un compagnon de combat. Tu n'es pas capable, nulle part. Amen. Nous avons besoin, dans ce combat-là, et à l'église qui est dans ta maison, nous continuons à lire. Je rends continuellement grâce. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et toute une salutation de Paul, presque tous trouvent ça. Et on apprend un grand quelque chose là-dedans. Il dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu. La paix, la grâce, c'est Dieu qui donne. Amen. Je rends continuellement grâce à Dieu faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de ta foi que tu as au Seigneur Jésus. Amen. Dis-moi, nous besoin que nous la foi dans le Seigneur. Amen. Nous la foi dans le Seigneur. Et de la charité qui te donne pour tous les saints. Hein, tu comptes en tous les saints. Verset 6. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace. Amen. Donc voilà nos participations comme compagnons d'œuvre, comme compagnons de combat. Nos participations à la foi, les besoins efficaces. Et il y a une traduction qui traduit ça très bien, parce qu'ici, il est assez abrégé, mais il y a une traduction en anglais qui dit that the communication of thy faith may be effectual by the acknowledging of every good thing which is in you, in Christ. C'est-à-dire qu'il te communique de la foi. La façon dont te communique de la foi, il est efficace et il y fait beaucoup du bien à travers, eh bien, une bonne chose qui en toi, en Christ. C'est une bonne chose là, qui en nous. Amen. Dieu, avant la fondation du monde, il a une bonne chose, il préparé pour qu'il nous fasse pour lui. Amen. Ça va une bonne chose là, frères et sœurs, c'est bien sûr hospitalité, aide les uns les autres, mais aussi servir le Seigneur quand on amène des âmes vers le Seigneur, ou sauve des âmes. Eh bien, frères et sœurs, et c'est une meilleure chose qu'il y a à faire, parce qu'on peut tirer du monde dans l'enfer. Amen. Donc, qui nous participation à la foi, l'efficace. C'est ainsi qu'il nous amène nos combats de la foi. Nous lisons Éphésiens 4. Une cause compagnon d'œuvre, l'œuvre. Éphésiens 4, versets 11 et 12. Pourquoi l'Église? Pourquoi nous pouvons prêcher ce matin?
Et Jésus a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Il vient donner ce don-là à l'Église. Pour le perfectionnement des saints. Le mot dans l'original grec, ce mot perfectionnement veut dire pour équipe les chrétiens. Amen. Les saints, c'est des chrétiens, des croyants. Pour équipe nous. Pour qu'ils nous à la guerre, frères et sœurs, nous avons besoin bien équipés. Amen. Vous avez déjà trouvé un soldat, comment dire, vous trouvez un soldat, quand on regarde un quelqu'un, on dit, hé, qu'est-ce que ce soldat là? Comment on connaît soldat ça? Premièrement, c'est l'habillement. Deuxièmement, il y a des armes avec lui. C'est un soldat, ils mettent ça dans les soldats là. Hein? Est-ce que ça veut dire qu'il y a un soldat? Peut-être qu'il y a un soldat, mais vous mettez un soldat dans la guerre, ils avec ça, un soldat là. Les mots. Donc, qui fait un ces ministères, pasteur, prophète, apôtre, évangéliste, docteur, dans l'église pour prêcher, pour équiper l'église en vue de l'œuvre. Amen. En vue de l'œuvre du ministère et pour édifier, pour fortifier l'église, pour nous vivre un soldat en vue de l'œuvre, pour vivre un compagnon d'œuvre et un compagnon de combat. Un soldat, les besoins équipe et les besoins entraîne. Amen. Vous connaissez l'entraînement? Living graduel. Hein? Nous perfectionnons. Hein? Longtemps, quand tu es encore jeune, ça monte les pouces. Des fois, elle fait des tours la peine football. Hein? Premier jour qui fait des tours, là, quand vous faites commencer là. Hein? Premier jour là, la moitié terrain va se passer. Après ça, la moitié galouper. Hein? Qui fait l'école là dit deuxième jour, elle a fait un coup de net. Après une semaine, fait des détours net. Après, il arrive 5, 6, 7 détours, qu'on dit non, il n'y a du tout. Mais premier jour, d'abord, pourquoi pas 5, 6, 7. Nous besoin entraîne-nous. Amen. L'entraînement, frères et sœurs. Donc, le perfectionnement, nous besoin équipe-nous. Quand nous galopons, un athlète, il a besoin d'un soulier qui est correct, approprié, sinon quand il y a un problème de genou, tout ça. L'Église, nous besoin équipe-nous avec les armes de Dieu. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Amen. Donc, frères et sœurs, équipe-nous. Équipe-nous par la parole de Dieu. Qui fait, nous lisons verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Ce mot connaissance, frères et sœurs, c'est ce qui nous vient à l'unité de la foi. Et la connaissance du Fils de Dieu veut dire, nous avons une connaissance expérimentale. C'est-à-dire, tout ce que Jésus fait expérimenter sur la terre, nous aussi nous expérimentons pareil. Amen. C'est une connaissance, c'est-à-dire quand quelqu'un dit, bon, mon connaît un tel. Ça mot connaissance, ça, frères et sœurs, connaît le Fils de Dieu, veut dire tout ce que Jésus fait passer sur la terre. Ce ban d'épreuve, mais aussi ce ban miracle, ce ban moment de prière, ce ban moment côté glorieux, côté la puissance du Saint-Esprit fait servir, frères et sœurs. Dieu a envie qu'il nous ait ça ban même l'expérience là dans nous la vie sur la terre. Amen. Parce que sinon, qui fait toute cette instruction là, qui fait toute cette parole là, frères et sœurs. Alors pour qu'il nous vienne, nous faisons l'expérience avec le Seigneur, frères et sœurs, on appelle ça experiential knowledge, qui Jésus fait sur la terre.
Le combat pour chrétiens, nous terminons, nous pouvons dans Apocalypse, chapitre 2. Et dans cette lettre que Jésus demande à l'apôtre Jean pour écrire à 7 églises, Apocalypse chapitre 2, dans tout ça, cette église-là, il y a une petite chose en commun que Jésus peut dire à la fin. Et il a dit, vous avez dit, bon, je trouve que toi, par exemple, Éphèse, toi, Piergam, toi, Laodicée, ça, me trouve bon. Ça, me trouve n'a pas bon, bien tiré. Et il y a des niveaux de combat, frères et sœurs, le chrétien. Il y a un combat externe, quand nous attaquons l'ennemi, l'eau sur terrain. Nous sommes dans les maisons, prier pour le monde. C'est si nous attendons du monde même venir, bien du monde pour venir. Le Seigneur a ajouté à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc très souvent, c'est en déo qui nous pour gagner les âmes. Poisson côté. Poisson en déo. Nous attaquons l'ennemi en déo. Et puis, il y a un deuxième combat, frères et sœurs, interne. Dans nous-mêmes. Maintenant, on comprend, frères et sœurs, 90%, 95%, sinon plus. Dis-moi, ce problème, c'est lui-même. Lui-même, ce problème. Et qui nous besoin travailler là nous-mêmes, combattre cette chose qui rend nous malheureux là. Amen. Dis-moi, fais-moi ceci, dis-moi, fais-moi cela, fais-moi, moi. Livré, et nous avons une petite chose là, ne pas dire non, mais nous devons connaître comment nous agir dans cette situation-là. Amen. Et la parole de Dieu dit à nous qui nous devons faire. La parole de Dieu dit à nous comment nous devons faire. Amen. Nous ne pas gagner des temps là-dedans. Alors, très souvent, nos combats, si 95% de nos problèmes, c'est nous-mêmes. Vous connaissez qui est arrivé? Le diable a cisé des gaietés. Aïe, la zalou moi, l'india salo moi. Alors, moi, ça cisé, moi, pleurer la nuit les eaux. Et Satan a cisé, il avait pleuré, mon camarade. Pleurer, mais quand vous priez. Quand vous servez Seigneur, il est content. Hein? L'autre peut faire moi, ceci, c'est là. Levez, priez, brise mon esprit du mal. Amen. Priez, laisse le Seigneur intervenir. Servis le Seigneur. Amen. Tout le monde est dans le combat. Qui est-ce qui est dans le combat là, là? Nous tous nous avons un moment difficile. Alors, et nous disons Apocalypse 2, non? Il y a toutes les 7 églises. Toute cette église. Regarde qui Jésus peut dire. Nous ne pouvons pas lire tous les 7, nous pouvons lire 3, 4. Chapitre 2, verset 7. Donc, Dieu vous a dit, OK, mon compte tes œuvres, ton travail, etc. Mais ce qui m'en a contre toi, tu n'abandonnes ton premier amour, etc. Verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Est-ce qu'il nous tourne dans les oreilles ce matin? Alors, c'est dire que ce qui est dans les oreilles, là, il écoute ce que l'Esprit Saint peut dire aux églises. Qui il peut dire? Il dit aux églises, hein? À tout le monde de l'église. À celui qui peut vaincre. Comment on peut vaincre si on ne peut pas combattre? Nous avons une victoire, mais nous ne pouvons pas les combattre. Nous disons, ça peut arriver, l'autre peut arriver, mais combattre-les. Amen. Combat le bon combat. Combattre l'ennemi. Pas combattre les hommes. Combattre l'esprit derrière ça, quelque chose qui peut fatiguer, qui servit dans ce monde-là. Amen. Combattre l'ennemi. La prière est puissante. Amen. La prière de la foi. Alors, à celui qui peut vaincre, moi, pour donner à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Tu as besoin de vaincre. Verset, deuxième église.
verset 11. Deuxième église, c'est l'église de Smyrne. Il n'y a aucun reproche que Jésus fait à cette église-là. Il vous dit seulement, sois fidèle jusqu'à la mort et vous donne-toi la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Verset 11. Donc, que celui qui a des oreilles entende. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. La seconde mort, c'est quoi? Nous, premier la mort, c'est nous la mort naturelle. Seconde mort, c'est l'enfer, le feu éternel. Dieu parlait nous souffrir sa seconde mort-là. Mais pour ne pas souffrir cette seconde mort-là, qui besoin faire? Besoin vaincre. Besoin combattre, gagner la guerre contre l'ennemi. Qui pourrait faire tout pour qu'il nous perde la foi? Qui pourrait faire tout pour nous arrêter ou diminuer dans la prière, pour ne pas bouillant? Et pour dire, Jésus peut dire, tu as besoin bouillant, si tu n'es pas bouillant, mon pour vomis-toi. Amen. Donc, nous avons besoin bouillant. Celui qui pour vaincre, il n'est pas pour souffrir la seconde mot. Pour vaincre, besoin combattre. Troisième l'église, le verset 17. Verset 7, il dit, répands-toi, qui te fait. Verset 17, que celui qui a des oreilles entende. Et regarde comme il faut dire ça. Chaque l'église dit ça. Ceux qui ont des oreilles, écoutez. Quand on a dit, tu entendais là, tu entends bien. Ici, il y a dans le langage bandit, il dit, c'est qui a des oreilles. Entendez, tu as des oreilles, entends bien. À celui qui vaincra, moi pour donner la manne cachée, je lui donnerai un caillou blanc. Mon Dieu, pour te donner un petit caillou, un petit rose blanc, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Vous connaissez un nouveau nom dans les ciels? Alors, la Bible dit, nous avons un nouveau nom. Jésus dit à Simon, tu n'es plus pas appelé Simon, tu t'appelles Pierre, Pétros. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Amen. Jean, Jacques, fils du tonnerre. Amen. Saul de Tarse, une Paul. Dieu peut donner un nouveau nom par rapport à ce qu'il nous fait pour l'île de la terre. Certainement. Comment on peut appeler-nous? Fidèle? Comment on peut appeler-nous? Amour? Comment on peut appeler-nous? Persévérance? Comment on peut appeler-nous? Humilité? On ne peut pas connaître qui nom Seigneur fait de nous. Alors nous prenons un nouveau nom. Mais pour ça, bien combattre. Dernier verset, nous dit, vous êtes capable de dire ça, chapitre, toujours chapitre 2, verset 26, l'église de Thyatire. Verset 25, il dit retenir ce qu'ils ont. Garde ce qu'ils donnent. Seulement ce que vous avez, retenez. Garde ce qui nous gagne, frères et sœurs. Amen. Garde ce qui Seigneur fait de nous. Seulement ce que vous avez, retenez-les jusqu'à ce que je vienne. Verset 26, il dit à celui qui vaincra. Et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. Garde les œuvres de Dieu. Amen. Ce qui bon Dieu de nous. Et dans notre week-end, nous disons là, Paul dit mon compagnon d'œuvre, et il peut dire garde le ministère qui tenait à remplir bien le ministère, fonction qui bon Dieu de nous, frères et sœurs. Eh bien, nous tous avons un ministère de la réconciliation. Amen. Réconcilier du monde avec Dieu. Nous tous avons un ministère d'ambassadeur pour Christ. Amen. Nous tous, nous sommes temple du Saint-Esprit. À celui qui pour vaincre et qui pour garder jusqu'à la fin mes œuvres, moi pour donner autorité sur les nations. Amen. L'autorité, l'autoban sur les nations, frère. Est-ce qu'il est pour dans ce siècle-ci? Peut-être. Sinon, il est pour quand Jésus pour venir pour régner. Eh bien, et on dit même dans ce siècle-ci, il y a un serviteur de Dieu, eh bien, vous avez un témoignage. Quand vous pouvez descendre dans la ville, tout démon là-bas sauvé. Amen. Parce qu'ils sont tellement des hommes de Dieu puissants. Autorité, c'est quand on peut descendre dans un pays, là, ben, des démons pas connaissent quel pays aller, sauver aller.
mais autorité sur les nations aussi, nous pour régner avec Jésus de la terre. Donc, vaincre, combattre le bon combat de la foi. Amen. Seigneur, moi bénis-toi. Alléluia. Moi demande-toi, Seigneur, que ton peuple